Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de Billie Eilish. Billie Eilish est une auteure, compositrice et interprète américaine qui est née le 18 décembre 2001 à Los Angeles. Elle est la fille de l'actrice et enseignante Maggie Baird et de l'acteur Patrick O'Connell. Les deux sont aussi musiciens et travaillent sur les tours que fait Billie. Lorsqu'elle sortira également son premier single Ocean Eyes en 2015, ce dernier sera écrit et produit par son frère Phineas O'Connell. Suite à ça, Billie a une carrière assez active, on va pas se mentir, puisqu'en 2017, elle sort son premier EP Don't Smile at Me, qui atteindra le top 15 dans de nombreux pays comme les US, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Ensuite, en 2019, elle sort son premier album qui s'intitule When We All Fall Asleep, Where Do We Go, qui atteindra le US Billboard 200 ainsi que le UK Albums Chart. Et c'est clairement un best-seller pour cette année-là, on va pas se mentir, notamment grâce à Bad Guy. I'm the bad guy. Qui sera le premier top 1 de Billie dans le US Billboard Hot 100. Et cette victoire, ce n'est pas rien, puisque ça fait d'elle la première artiste née dans les années 2000 à faire un top 1 avec l'un de ses singles dans le Billboard. Surtout que Billie ne s'arrête pas là, puisqu'en 2020, elle fera une OST pour l'un des films de James Bond, qui s'intitulera No Time to Die. En 2021, elle sort son deuxième album studio, Happier Than Ever, qui atteindra bien sûr le top des charts dans 25 pays. En 2023, elle fera de nouveau une OST, cette fois-ci pour le film Barbie, qui s'intitulera What Was I Made For. Et enfin, en 2024, elle sort son troisième album, Hit Me Hard and Soft. Alors pourquoi je vous parle de Billie aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que c'est une artiste qui a commencé sa carrière très jeune, mais qui a eu un succès phénoménal et qui clairement est bourrée de talent. Par exemple, dans l'histoire des Grammy, elle est la seconde artiste à gagner dans les 4 catégories, à savoir Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year et Best New Artist. Et elle a gagné tout ça la même année. Elle est également la seule artiste née dans les années 2000 à avoir remporté un Oscar. Et c'est la plus jeune artiste à en remporter 2 d'ailleurs. Mais Billie, elle slay de fou. Billie, elle remporte tout. Elle rafle tout. À son palmarès, elle a 9 Grammy Awards, elle a 2 American Music Awards, elle a 2 Guinness World Records, elle a 3 MTV Video Music Awards, elle a 3 Brit Awards, 2 Golden Globe Awards. Mais Billie, ce n'est pas qu'une simple artiste talentueuse, c'est aussi une personnalité qui a des valeurs qu'elle n'hésite pas à défendre. Déjà d'un point de vue de style, Billie est quelqu'un qui a toujours essayé de se démarquer, d'avoir son propre style, d'avoir un style unique. Mais même hormis ça, elle a pris la parole plusieurs fois sur des problèmes de société, sur des sujets importants et graves, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue défense des animaux, que ce soit d'un point de vue féminisme. Pour vous citer quelques exemples, elle a déjà pris la parole sur le sujet de l'environnement et du réchauffement climatique. Elle avait d'ailleurs écrit une lettre ouverte pour s'adresser aux leaders mondiaux afin de leur demander de faire quelque chose contre la pauvreté qui est due au changement du climat. Mais elle a également fait un séminaire à Londres qui s'intitulait Overheated, pour parler du climat évidemment, mais surtout le recyclage dans la mode et l'impact de la jeune génération dans tout ce qui est activisme lié à l'environnement. Dans son single All the Good Girls Go to Hell, qu'elle a sorti en 2019, elle se sert notamment de son clip pour parler du réchauffement climatique et elle utilise l'imagerie paradis-enfer pour dénoncer l'ignorance qu'il y a notamment sur le sujet de la montée des eaux et de la montée du niveau de la mer qui, comme on le sait, est très important et très dangereux. Elle a également permis à l'association Coral Watch d'utiliser sa chanson Ocean Eyes pour une campagne en ligne parlant de la grande barrière de corail qui se trouve en Australie. Billie a également grandi en étant végétarienne et elle est devenue vegan en 2014 et elle milite pour le véganisme et les droits des animaux. Et en 2023, elle a également dit qu'elle refusait absolument de voyager en jet privé, ce qui me paraît tout à fait normal et que tout le monde devrait faire. Elle a également pris la parole de multiples fois au sujet des droits des femmes. Elle a écrit et produit en 2020 le court-métrage Not My Responsibility, en réponse au body shaming dont elle a été victime, et pour également dénoncer les doubles standards au niveau du physique dont sont souvent victimes les femmes. En 2021, son single Your Power critique l'exploitation sexuelle des jeunes femmes, notamment par les hommes qui ont du pouvoir sur elles. Tous les pointeurs, là, on vous voit, et on va pas fermer nos gueules en fait, parce qu'il y a beaucoup trop d'hommes sur cette planète qui abusent de jeunes femmes, qui se servent de la naïveté de femmes plus jeunes pour avoir de l'influence sur elles, ou alors qui utilisent justement l'influence qu'ils peuvent avoir d'un point de vue âge,
d'un point de vue pouvoir, d'un point de vue travail, peu importe quel qu'il soit. Et ce genre de gars me donne la gerbe. Elle défend également le droit à l'avortement qui, comme vous le savez peut-être, est un sujet assez compliqué aux États-Unis. Et en 2020, elle avait pris la parole en ligne lors des élections présidentielles aux États-Unis pour inciter ses fans à voter pour Joe Biden. Et en 2024, elle a également été vue portant un pins de Artists for Ceasefire, qui est un mouvement qui appelle au cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et Palestine. Vous l'aurez compris, Billie Eilish, c'est pas juste une artiste qui chante, qui fait de la musique et c'est tout. Elle a des valeurs, elle n'hésite pas à défendre des causes qui lui sont importantes et qui sont importantes d'un point de vue général. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'elle, parce qu'on a besoin de gens comme ça, on a besoin de gens qui se servent de leur influence pour ouvrir les esprits, pour défendre des causes et pour défendre des personnes, pour défendre des droits, pour défendre la paix. Donc c'est quelqu'un que je trouve vraiment très inspirant et je trouve ça chouette qu'elle puisse être un modèle pour la nouvelle génération. Et évidemment, j'en ai pas parlé avant, mais elle fait partie de la communauté queer, puisqu'elle a dit déjà avoir de l'attirance pour les femmes et pour les hommes. Donc du coup, elle a tout à fait sa place ce mois-ci sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir un peu plus ses musiques, mais également tout ce qu'elle fait à côté. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi je vous dis bye bye! Say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes once we've both said